Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre pratique de yoga de 30 minutes pour mobiliser le corps entier et pour libérer l'esprit. Aujourd'hui, nous pratiquerons une séance de Yin Yasa, une fusion de Yin et Vinyasa 2. On va commencer notre pratique dans une position debout, la posture de la montagne, Tadasana, vers la côté droite de votre tapis. Gardez vos pieds d'environ la largeur de vos hanches. Fermez les yeux. Allongez la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Ouvrez légèrement la poitrine et éloignez vos droites vers le tapis. Offrez-vous un moment pour remarquer ce que vous ressentez. Prenez une respiration consciente dans cette position. Inspirez doucement par les narines et expirez complètement par la bouche. Quand vous êtes prêt, doucement ouvrez les yeux, joignez les gros orteils ensemble, séparez vos talons, expirez main au corps, inspirez, soulevez vos bras, expirez, penchez vers la gauche, inspirez, retournez au centre, et expirez, penchez vers la droite. Inspirez, retournez au centre. D'ici, prenez un grand pas vers l'extérieur avec votre pied gauche. Expirez, posture de la dièse. Inspirez, allongez vos bras, vos jambes. Expirez, repliez. Créez des formes de cactus avec vos bras. Une fois de plus. Ressentez l'engagement de vos jambes, de vos fessiers. Cette fois, restez en bas pour une respiration. Et ensuite, allongez vos jambes. Joignez vos mains ensemble en arrière de votre dos dans la posture de prière. Pivotez vers la gauche. Inspirez, allongez votre dos. Et expirez, penchez vers la moitié. Gardez votre dos parallèle au sol. Éloignez votre tête vers l'avant. Engagez l'intérieur de vos cuisses. Et ensuite, penchez vers votre jambe. Relâchez vos mains au sol. Ressentez l'étirement pour les ischio-jambiers. Gardez votre paume gauche au sol. Inspirez, soulevez votre bras droit, pivotez votre torse vers la droite. Pyramide inversée. Expirez, pliez votre genou gauche, allongez votre jambe droite, posture de Skandasana. Fente latérale en bas. Option de garder vos paumes au corps, sinon ouvre la poitrine et joignez vos mains ensemble en arrière de votre dos et de votre jambe gauche. Expirez main au corps, restez en bas et bougez vers l'avant de votre tapis, Skandasana vers la direction opposée. Cette fois, engagez les muscles de votre cuisse gauche et peut-être trouvez l'ouverture pour votre corps. Ensuite, main au sol, pivotez vers votre jambe droite. Paume droite au sol, soulevez votre bras droit, triangle ou pyramide inversée. Et expirez, penchez vers votre jambe, relâchez votre dos et continuez à presser fermement sur le bord latéral de votre pied en arrière. Ensuite, main en arrière de votre dos, Namaskar Mudra. Gardez votre dos parallèle au sol. Inspirez, soulevez, pivotez vers l'avant, tournez vos orteils à face vers l'extérieur.
Inspirez, soulevez vos bras, mains ensemble. Expirez, posture de la dièse. Continue comme ça. Remarquez la mobilisation de vos hanches. Laissez votre respiration vous guider ici. Et maintenant, montez vers la côté gauche de votre tapis. Joignez vos paumes ensemble. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche et étirez votre torse. Doucement, relâchez vos bras le long du corps. Il s'agissait un demi-tour d'une salutation à la lune. Maintenant, on va faire la même séquence dans la direction opposée. Trouvez votre fondation. Reconnectez avec votre souffle. Expirez par mon corps. Inspirez, éloignez vos bras, allongez votre torse. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, pied droit vers l'extérieur, posture de la dièse. Inspirez, allongez. Expirez, repliez. Une fois de plus. Très bien. Allongez vos jambes, abaissez vos bras, joignez vos paumes ensemble en arrière de votre dos, Namaskar Mudra. Pivotez vers la droite. Inspirez, allongez. Expirez, penchez vers la moitié. Dos parallèle au sol, engagez le bas-ventre. Expirez, penchez complètement vers votre jambe droite. D'ici, main droite au sol, inspirez, soulevez votre bras gauche, pivotez votre torse. Gardez le bas de votre corps stable. Bien, paume gauche au sol, pivotez vers l'avant, Skandasana, fente latérale. Cette fois, gardez la jambe droite pliée et la jambe gauche tendue. Option de entrelacer vos doigts en arrière de votre dos. Doucement, retournez vos mains au corps, restez en bas, engagez l'intérieur de vos cuisses et bougez vers l'arrière de votre tapis, Skandasana. Maintenant, pivotez vers votre jambe gauche. Trouvez votre variation de la posture du pyramide inversée. Expirez, main droite au sol. Penchez votre dos vers votre jambe. Éloignez vos jambes et continuez à carrer vos hanches. Maintenant, main en arrière de votre dos, soulevez à la moitié. Inspirez, redressez votre torse, tournez vers l'avant. Talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Expirez, posture de la dièse, Utthata Konasana. Inspirez, allongez. Quelques efforts de plus. Très bien. Cette fois, montez vers la côté droite. Soulevez vos bras. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez au centre. Relâchez vos bras le long du corps. Et d'ici, séparez vos pieds. Fermez les yeux. Offrez-vous un moment dans la posture de Tadasana pour reconnecter avec vous-même.
Maintenant, nous avons terminé avec la portion de Vinyasa et on va explorer des postures de Yin Yoga. Expirez par mon cœur. Inspirez, soulevez vos bras, ouvrez la poitrine. Et expirez, flexion vers l'avant, penchez votre torse. Inspirez, allongez. Expirez, main au sol. Et d'ici, posture du chien tête en bas. Étirez vos jambes, vos bras. Inspirez, soulevez votre jambe droite, chien à trois pattes. Et d'ici, guidez votre genou droit vers votre poignet droite. Et votre talon droit vers votre poignet gauche. Allongez votre jambe gauche vers l'arrière. Si vous aimerez, vous pouvez pencher votre torse vers l'avant. Offrez-vous quelques instants pour arriver ici confortablement. Si jamais votre esprit commence à vagabonder pendant la duration de cette pratique ou de cette posture, sachez que vous pouvez toujours utiliser votre souffle pour vous guider tranquillement vers le moment présent. Lâchez prise. Offrez-vous une respiration de plus. Avec le support de vos mains, tranquillement soulevez votre torse. Pliez vos orteils du pied en arrière, soulevez votre bassin, chien tête en bas. Si vous préférez, vous pouvez aussi entrer dans la posture de la table et quand vous êtes prête, nous joindre dans la posture du pigeon. Une autre suggestion pour vous aider à rester présente pendant cette posture de longue duration, c'est pour utiliser une affirmation ou un mantra.
quelque chose de positif qui vous aide à vous sentir enraciné et soutenu. Relâchez-vous complètement. Doucement, guidez votre attention vers les sensations de cette posture. Et quand vous êtes prête, utilisez le support de vos mains pour vous aider à soulever votre torse. Option d'entrer dans la posture du chien des tombats ou peut-être la posture de la table. Quand vous êtes prête, retournez vos fessiers au sol, allongez vos jambes vers l'avant, posture du Dandasana. Vous pouvez pointer et fléchir vos pieds quelques fois. Pour notre prochaine posture du Yin Yoga, on va faire la posture du papillon. Faites une rotation externe avec vos deux hanches, fléchissez vos genoux, joignez vos pieds ensemble et commencez à pencher votre torse vers l'avant. Si vous aimerez, vous pouvez rester sur vos avant-bras ou rester votre front ou vos bras au sol. Détendez-vous. Ressentez l'ouverture de vos hanches et de vos fessiers.
Prenez une respiration de plus ici. Avec le support de vos mains, doucement soulevez votre torse, vertèbre par vertèbre. Soulevez votre tête en dernier. Et peut-être vous aimeriez créer quelques demi-cercles avec votre tête, votre nuque. Pour notre prochaine posture, on va faire la posture de l'escargot ou la posture de Halasana en sanskrit. Abaissez sur votre dos. Option de juste rester là si vous aimeriez un étirement doux où vous pouvez garder vos pieds à plat sur le sol, genoux pliés. Si vous aimeriez nous joindre, utilisez les mains pour vous aider à soulever votre bassin. Placez vos paumes en arrière de votre sacrum et guidez vos jambes par-dessous de la tête vers le tapis. Restez sur vos orteils et si c'est possible, essayez de garder vos hanches en ligne avec vos épaules. Si vous êtes confortable là, peut-être vous aimeriez relâcher vos bras sur le tapis. Relâchez les muscles de votre visage. Décontractez le mâchoire. Et ressentez l'étirement profond pour votre dos, en particulier le haut de votre dos, l'arrière de votre nuque, peut-être les ischio-jambiers. On va rester ici pour environ 7 respirations. Donc offrez-vous le temps et l'espace pour arriver ici et lâcher prise. Bien, pour sortir de la posture, retournez vos paumes sur vos fessiers. Pliez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine et ensuite retournez vos pieds à plat sur le sol. Doucement ramenez les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à trouver d'autres étirements finaux. Et on va terminer notre séance d'aujourd'hui dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre ou relaxation. Doucement retournez vos pieds au sol. Ensuite, allongez vos jambes, vos bras. Tournez vos paumes à face vers le plafond. Fermez les yeux et relâchez-vous complètement. Permettez-vous de vous sentir soutenu.
Offrez-vous cet espace pour recevoir tous les avantages de cette pratique. Vous êtes invité de rester là, dans la posture du Shavasana, pour aussi longtemps que vous voulez. Remerciez-vous d'avoir cultivé l'espace pour nourrir votre bien-être. J'espère que vous vous ressentez en paix. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Namaste.